Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous accueillir dans mon atelier, je partage avec vous quelques images de ma première sortie à la neige de cette saison hivernale. Je ne sais pas vous, mais ici à Chambéry, nous avons passé la quasi-totalité du mois de décembre dans la grisaille. C'est pourquoi, un dimanche matin, on a décidé de prendre la voiture pour nous rendre à La Fécla, un village-station à 30 minutes au-dessus de chez moi. On est passé au-dessus de la couche des nuages bas et on a profité pleinement du soleil, du ciel azur et de la neige fraîche. Pendant que mon amoureux faisait sa boucle de ski de fond, je me suis promenée sur les sentiers de raquettes. J'ai fait le plein d'air frais et de vitamine D. Bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline et je suis designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot et à la laine en général. Avant de commencer le contenu à proprement parler de cet épisode, je tenais vraiment à vous remercier pour être de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre cette chaîne. Vous avez été particulièrement quelques-uns de plus, on va dire, vous avez été nombreux à venir vous abonner à cette chaîne lors de ce dernier mois. Je vous remercie énormément, j'espère que le contenu de mes vidéos vous plaît. Et il continuera à vous plaire. Je remercie aussi très chaleureusement toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires à chaque fois sous mes vidéos. Cela me touche énormément. Voilà, je les lis avec beaucoup de plaisir, je prends bien le temps de les lire. J'essaye aussi de prendre le temps de vous répondre à tous et à toutes. Je n'y parviens pas toujours, je le fais parfois un peu en différé et j'espère surtout que je n'oublie personne. Je veillerai de toute façon vraiment sur mes prochaines vidéos à faire en sorte que tous les commentaires ne soient pas laissés sans réponse. Et puis je remercie aussi 1000 fois tous vos compliments, vos gentils retours que vous m'avez fait concernant mes derniers designs que je vous ai montrés lors de ma vidéo du mois de novembre. Notamment donc le shrug Agatha et mon petit set de bonnet, ils vous ont beaucoup plu. Et je vous remercie surtout pour le soutien que vous m'apportez en achetant mes patrons. Voilà, c'est très précieux pour moi en sachant que le design de tricot est une activité très exigeante, très prenante, qui prend énormément de temps, notamment au niveau de l'édition des patrons et la phase de test. Et que je dois vous avouer que pour le moment je n'arrive pas à rémunérer totalement le temps de travail que j'y passe pour vous proposer ces patrons. Heureusement, ce qui me motive à continuer à vous proposer ces patrons, c'est de voir justement que mes modèles qui germent, qui naissent dans ma tête et qui viennent se matérialiser sur mes aiguilles, viennent aussi se matérialiser chez vous et je suis complètement enchantée quand je vois les versions que vous tricotez à partir de mes patrons. Donc merci infiniment.
sommaire de cet épisode, il y aura 2 ouvrages terminés que je souhaite vous montrer, mais également un en cours. Il y aura un en cours dont je vais vous parler très rapidement, mais je ne vous présenterai pas cette fois-ci dans cette vidéo. Et enfin, votre section que vous aimez beaucoup, les coups de cœur, il y en aura un seul aujourd'hui de coup de cœur, mais un très gros coup de cœur, vous allez voir. Et je terminerai par une petite portion blabla, notamment parce que je souhaite partager avec vous les perspectives que je vais donner à Mademoiselle Petroni pour l'année 2022. J'en profite aussi avant de commencer pour vous rappeler que je laisse en dessous de la vidéo, dans la partie description sous la vidéo, tous les éléments dont je parle dans cette vidéo. Vous allez retrouver le détail des modèles, les laines que j'utilise, les liens vers les patrons, les liens vers les boutiques pour vous procurer aussi les laines que j'ai utilisées, et ainsi que le minutage de chacune des sections de la vidéo. Donc si vous ne souhaitez pas regarder intégralement la vidéo et passer directement à la portion qui vous intéresse, voilà, c'est plus facile pour vous de le faire en cliquant directement sur le minutage dans la partie description de la vidéo. Voilà pour cette longue introduction, et je vais commencer tout de suite avec mon premier ouvrage terminé. Le premier ouvrage terminé, c'est celui que je porte. Voici le pull, ma version du pull Pure Fuzz de la designer Ellie Skynear Knits sur sa page Ravelry. Ellie est également une personne qui tient un podcast. C'est un podcast en anglais, mais que je vous invite aussi à découvrir, donc sous le nom de Skynear Knits. J'espère que je prononce correctement, je ne suis pas du tout sûre, mais comme je vous l'ai dit, je vous l'écris en dessous dans la barre d'informations, comme ça vous avez tous les éléments, et je vous mettrai le lien pour que vous puissiez accéder directement à son podcast. Je me suis abonnée à sa newsletter, et notamment ce patron est offert gratuitement aux personnes qui sont abonnées à sa newsletter. Et je trouvais très intéressant de découvrir ce modèle parce qu'il avait pour moi une construction que je n'avais pas encore expérimentée jusqu'à présent. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, en top-down, et qui a une construction qui mêle 2 types de manches, à la fois l'épaule contiguous, ici, et la manche marteau. Voilà, donc c'est une combinaison des 2 techniques. Normalement, quand vous tricotez un patron avec une manche marteau, en fait vous avez comme une bande qui vient se positionner sur l'épaule comme ça, et après vous avez la démarcation des raglans qui part un peu plus loin ici au niveau de l'emmanchure. Pour la version manche contiguë, donc contiguous en anglais, c'est une ligne d'épaule que nous avons sur la crête d'épaule ici, et sur laquelle on fait partir régulièrement des augmentations pour créer l'arrondi de l'épaule. Et cette designer, Ellie, va venir combiner les 2 techniques, à la fois la ligne de contigu sur la crête d'épaule, mais en même temps elle va créer une forme marteau sur l'arrière, donc sur l'arrière de l'épaule, de chaque côté, avec aussi des augmentations. Les augmentations se terminent ensuite au niveau des emmanchures par un raglan assez classique, vous voyez. Je pense que cette construction a aussi l'avantage de permettre d'accéder assez rapidement à une belle ampleur, vous voyez, au niveau de la poitrine, tout en gardant une manche qui est agréable, c'est-à-dire qu'elle est confortable, assez large au niveau du biceps, et elle vient se resserrer tout doucement au niveau de l'avant-bras. Moi j'aime beaucoup, j'avoue que là je découvre que c'est une manche qui est vraiment très très agréable à porter. Voilà, on peut se mouvoir assez facilement. C'est comme vous pouvez voir, c'est un pull crop qui se propose assez court pour porter en ce qu'on appelle en layout, c'est-à-dire en superposition. Et moi j'ai choisi de le faire cette version là parce que moi j'aime beaucoup porter les pulls assez raccourcis. Et
il est tout en jersey, donc c'est un basique, c'est quelque chose de très facile à tricoter. Moi je l'ai vraiment choisi parce que je voulais voir comment elle mettait en place ses épaules. Et après, c'est en circulaire, tout droit en jersey, donc c'est vraiment un tricot très facile, d'autant plus qu'il est proposé d'être tricoté en échantillon quand même à rang, avec des aiguilles numéro 6. Vous allez voir que moi j'ai un petit peu changé, j'ai fait quelques modifications à ce niveau-là, mais je vais vous expliquer. Donc, et après on a un bord-côte classique 1-1 sur le bas du pull, la même chose au niveau des manches. Alors là je les ai retroussées mes manches, mais je vais vous montrer. Voilà, c'est des côtes 1-1, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc un patron tout à fait accessible à des débutants et des débutantes. Pourquoi pas un premier pull, puisque de toute façon c'est que du jersey. C'est juste qu'il faut bien suivre les instructions pour mettre en place. De toute façon elle vous explique comment placer les marqueurs. Alors juste quand même que vous sachiez, c'est un patron en anglais. Donc ça va bien pour des débutants et débutantes qui débutent le tricot anglais, pourquoi pas, ou en tout cas qui a l'habitude des expressions de tricot en anglais. Voilà, alors moi j'ai fait des modifications. Tout d'abord, la laine. J'ai choisi, dans mon stash en fait, je voulais là vraiment, ces derniers temps, j'essaye au maximum de piocher dans mon stash parce que j'en ai marre de voir, j'ai énormément notamment de pelotes, d'écheveaux, des quantités pulls que je voudrais quand même pouvoir passer avant d'acquérir de nouvelles matières. J'ai retrouvé dans mon stock cette qualité de laine qui est donc la sable de anciennement la filature du Valgaudemar, mais maintenant ça s'appelle donc tout simplement je crois le fil du Valgaudemar, je sais plus, quelque chose comme ça, la différence elle est là, ça a été donc repris. Et c'est une laine qui est plus fine que ce qui est recommandé dans le patron. C'est un calibre qui est plutôt DK worsted, alors que dans le patron, je crois que Ellie propose de doubler, en fait, d'obtenir ensemble deux fils. C'est un fil de DK avec un fil de mohair pour obtenir un calibre à rang. C'est-à-dire, je vais reprendre mes notes, mais je crois bien qu'elle propose un échantillon de 15 mailles. Oui, c'est ça, 15 mailles sur 24 ans. Et moi, donc, je voulais vraiment utiliser ces pelotes. Je savais, j'avais déjà tricoté cette qualité, je savais qu'elle gonflait bien. Donc, il n'y avait pas de problème, ça n'allait pas non plus être totalement déjaugé. Ça allait apporter un tissu plus souple, mais pas totalement déjaugé. J'ai donc décidé de le tricoter en simple et de réduire un petit peu la taille d'aiguille pour vraiment m'assurer que le tissu ait un joli rendu. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 5,5 au lieu de 6. Et j'obtiens un échantillon de 16 mailles sur 24 ans. Donc vous voyez 16 mailles au lieu de 15 mailles. Et ben c'est pas difficile, je suis allée voir au niveau du tour de poitrine au moment où on fait la séparation des manches et du corps pour voir le nombre de mailles qui correspondrait le mieux à ma taille. Et finalement j'ai choisi de tricoter la taille 2 pour obtenir le tour de poitrine sur vêtements terminés qui fait à peu près, je crois, 100 cm, c'est la première taille, voilà, qui correspondrait plutôt à la première taille. Mais moi, j'ai tricoté la deuxième taille pour pouvoir obtenir ce tour de poitrine sur vêtements terminés, c'est-à-dire 100 cm pour que ça me convienne. C'est donc pour moi un pull que je porte avec une aisance d'environ 15 cm au niveau de la poitrine, au niveau du buste. Hein, c'est ce que je disais, c'est quand même un boxy, on va dire, hein, un type boxy. Alors boxy dans le sens ampleur au niveau de la poitrine, mais pas du tout dans le sens où il n'y a pas d'épaule tombante, puisque c'est une épaule contiguë et marteau. Au niveau des modifications, des autres modifications que j'ai faites, ben, vous pouvez voir que normalement il est proposé en une seule couleur. Et moi, comme j'avais 3 pelotes de chaque couleur, je me suis dit, ben, le but du jeu c'est que je vais faire un color block. J'ai décidé de commencer par la couleur la plus claire, qui est la couleur gingembre, qui est un joli rose pâle. Je vais peut-être vous l'approcher, vous puissiez voir un petit peu le coloris. Voilà. Pour la partie haute, la partie empiècement haut. Donc vous voyez, j'ai tricoté, on va dire, tout l'empiècement. Je vais même dépasser un petit peu. Voilà, après la séparation des manches et du corps. Et après, j'ai inséré l'autre couleur, qui est la couleur framboise, qui est un très joli
vieux rose qui tire vers le framboise écrasé et qui est un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez, il est légèrement chiné. Voilà, donc je ne vous ai pas parlé de la composition de cette laine. Alors elle est très intéressante parce qu'elle est composée de 70% de mérinos et de 30% angora, qui est un angora français, hein, qui est bien sourcé. Vous avez le label qui garantit la protection des animaux. Voilà, de la bientraitance des lapins angora. Donc c'est un fil qui est très agréable, extrêmement doux, un peu dufteux. C'est pareil, je vais essayer de vous m'approcher pour vous montrer un petit peu le halo qu'on peut retrouver sur la manche. Voilà. Et qui a l'avantage d'être très léger. Vous voyez, il n'est pas du tout, il est chaud mais léger. J'ai pas un pull lourd sur moi et ça j'apprécie énormément. Vous savez que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les laines rustiques, dites rustiques, parce que, et souvent les laines cardées, parce que je trouve qu'elles ont justement cette qualité d'être très chaudes, d'avoir des bonnes qualités thermiques, tout en ayant une légèreté. C'est pas une laine lourde et qui se déforme, pas du tout. Il a pratiquement pas bougé au blocage, donc ça aussi c'est très agréable. Par contre je pense que c'est une laine qui est très fragile au feutrage, donc il faudra faire très attention. Je pense que je ne vais faire que le laver à la main, je ne le passerai pas en machine. Ça je soupçonne quand même qu'il feutre assez facilement. On verra au niveau des bouloches, je vous dirai à l'usage, mais je pense pas, même s'il est très velu, je suis pas sûre qu'il soit très... Voilà, très soumis aux bouloches. Il n'a pas l'air il n'a pas rendu en tout cas au moment où j'ai tricoté. Par contre, comme c'est de l'angora, la fibre s'envole assez facilement et on peut des fois en avoir un petit peu qui viennent nous chatouiller le nez. Donc il faut le savoir, il y a des personnes qui peuvent être peut-être sensibles à ça. Ensuite, autre modification, donc j'ai changé la taille puisque j'avais pas le bon échantillon. Je l'ai tricoté en 2 couleurs. Vous voyez aussi que j'ai repris la deuxième couleur après les manches, hein, pour avoir une concordance au niveau manche-corps, voilà. Et simplement, je me suis un petit peu amusée, j'ai repris le fil framboise et j'ai brodé quelques étoiles sur le devant, de manière complètement anarchique, hein. J'ai fait ça de manière intuitive, je ne suis pas du tout partie d'un dessin. Hop, je me suis dit, et si je mettais des étoiles sur le devant de mon empiècement? Et je me suis amusée. Je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa, et je trouve que c'est très bien de circonstance. Donc voilà, je n'aurais pas besoin de porter de sautoir ou de broche. Ça permet d'apporter une petite touche de fantaisie au pull. Je pense qu'il est très facile de le rallonger, hein. C'est pas si vous voulez le porter plus long. Et ensuite, amusez-vous, j'ai envie de dire, hein. Voilà, faites comme moi. Si vous avez envie de le faire en color block, vous pouvez aussi, je m'imagine, le faire en rayure, placer un motif. C'est un bon basique avec lequel on peut s'amuser. Honnêtement, je suis très très contente de la morphologie de ce pull. Je trouve qu'il est très confortable, il se place très bien. L'encolure est très sympa, c'est une encolure ronde, assez dégagée, parce que moi à partir du moment où voilà, ça descend en dessous de mes os là, je sais pas comment on les appelle ces os, c'est sûrement un nom, mais à partir du moment où ça passe en dessous, c'est une encolure qui est assez dégagée pour moi. Il y a des rangs raccourcis pour... non, il n'y a pas des rangs raccourcis, il y a un autre système, et je ne vous le dévoile pas, vous verrez dans le patron, qui permet d'avoir un dos moins échancré. Voilà. Mais je suis ravie de ce pull que je vais bien pouvoir profiter en cette fin d'année, en ce tout début d'hiver. Et ben voilà, je crois que j'ai terminé pour de vous parler de ce premier tricot terminé. On va passer au suivant. Le deuxième ouvrage terminé, c'est celui-ci, celui qui est sur mon mannequin. Il s'agit du dernier design qui vient de tomber de mes aiguilles. Je l'ai intitulé le pullover Jeanne. Il est actuellement en test. Donc ce que je vais faire, je vais pas vous faire une description complète du pull cette fois-ci. Je le ferai au moment de sa sortie, mais je vais plutôt vous parler un petit peu de comment est née l'idée de ce pull et comment je l'ai construit. Quel a été le processus créatif de ce pullover, en sachant que c'est un modèle, une construction qui est inédite pour moi, que j'avais pas essayé sur mes patrons de vêtements jusqu'à présent. Alors, comment est née cette idée de modèle?
Tout d'abord, par le fil. Je suis partie du fil cette fois-ci. Il s'agit d'un fil de coloris naturel qui est un fil que propose Lang Yarns dans ses fils à teindre. Voilà, il faut savoir que Lang Yarns propose des fils à teindre, plusieurs qualités. Et moi, je pu me le procurer chez Nana et Tricot qui revend une partie de ces fils à teindre. Et j'avais vu dans sa boutique justement cette qualité-là qui avait tout de suite attiré mon œil parce que je trouvais que ce gris argenté était absolument magnifique. Et surtout, mais quelle douceur! Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit d'une composition très luxueuse, très agréable, puisque ce fil est composé de 65% de Merino Superwash, 25% de soie et 15% de yak, ce qui explique aussi qu'il ait cette couleur naturelle assez, voilà, avec un gris très profond qui donne voilà, une subtilité à ce coloris naturel que j'aime beaucoup. Il est extrêmement doux, c'est un calibre DK puisque nous avons 250 mètres pour 100 grammes. Et alors simplement, je ne peux pas vous donner, il n'y a pas d'étiquette quand on achète ces écheveaux de laine à teindre chez Lang. C'est la collection Raw, R-A-W. Et là, c'est la qualité Raw numéro 2. Voilà, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre de description. Ensuite, donc tout est parti de ce fil. Et moi, ce fil, ce que je trouvais beau, alors je ne vais pas dire de bêtises, je vais le reprendre parce qu'il me reste un petit bout. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir, s'il va faire la mise au point. C'est un fil de, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, 2 brins. Je vais vérifier, ouais c'est ça, c'est un fil en 2 brins, mais qui est très rond. Voilà, et qui est aussi très soyeux, et qui pour moi, tout de suite je me suis dit, je vais faire un petit échantillon en jersey, voir ce que ça donne. Et alors j'ai découvert tout de suite que c'était un fil qui permettait d'avoir quelque chose, un point très bien défini, très régulier, très bien défini, très arrondi, même si c'est en 2 brins. Parce qu'un 2 brins, c'est quand même une manière de filer qui est assez plate, donc qui est plutôt propice à la dentelle. Mais moi je me suis dit, dentelle oui, mais je pense que je peux arriver à faire de la texture avec ce fil, et notamment parce qu'il mélange des couleurs naturelles qui sont différentes. Le yak va apporter ce gris, le mérino est blanc, donc on va avoir comme une profondeur de coloris qui va donner aussi cette illusion d'avoir quelque chose qui va mettre en valeur le relief de la texture. Donc voilà pourquoi j'avais vraiment très envie de partir sur un vêtement avec de la texture. Ensuite, j'avais besoin de pullover. Voilà, je me suis tricoté beaucoup de gilets ces derniers temps, je me suis dit j'ai besoin d'un pullover. Et dans ma garde-robe personnelle, il y a un modèle que je porte beaucoup, qui est un modèle du commerce, qui est fait dans un mélange laine et alpaga, et que j'aime beaucoup parce qu'il a des manches montées. Et cette construction, je la trouve aussi très confortable, plutôt facile à porter dans le sens où les emmanchures viennent bien se positionner et on n'a pas un pull qui se soulève, qui se découvre, on est mal à l'aise. On peut se mouvoir très facilement avec des manches montées. Et je trouve aussi que ça met ça permet aussi d'avoir une silhouette qui est mise en valeur d'une manière différente. Donc je me suis dit, voilà, si je partais sur un pullover qui va mettre en valeur de la texture, mais qui va aussi avoir cette construction avec des manches montées. Donc j'ai pris mon petit carnet qui traînait par là, je dois l'avoir, je vais vous le montrer. C'est un carnet que j'ai... c'est un carnet que j'ai toujours avec moi. Et comme ça, quand j'ai une idée qui me passe par la tête, tout de suite je la dessine pour pas oublier. Et là, j'ai fait un premier croquis de pull avec des manches montées où j'imaginais de la texture sur tout le devant du pull. Voilà, donc déjà j'avais des éléments de design que vous allez voir qu'on va retrouver ici, c'est-à-dire je voulais une fente de côté avec un dos légèrement plus long que le devant. Je voulais des manches montées, une encolure ronde et un grand panneau de motifs sur le devant. La seule chose que j'avais envisagé moi, c'est de rajouter ici, là on ne voit pas mais peut-être vous allez deviner, je voulais rajouter sur cette partie là du point de blé que finalement j'ai abandonné
parce que ça allait surcharger le design et surtout pour le coup le point blé n'était pas très bien mis en valeur par ce fil là. Donc j'ai gardé du jersey parce que là par contre le jersey est extrêmement régulier dans ce fil. Donc je me suis dit gardons le jersey, au contraire ça va apporter beaucoup plus de souplesse parce que la différence avec le pull du commerce qui me plaît tant et qui m'a inspiré donc ce modèle là, c'est que lui il a un tissu qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus dense et qui donc apporte beaucoup moins de fluidité au modèle. Et moi là avec forcément, je crois je vous ai dit il y a oui c'est ça, il y a 20% de soie et 15% d'yak, je savais d'avance que j'allais avoir un très joli drapé avec le tissu final. D'ailleurs, enfin vous voyez c'est très très souple, très drapé, vous voyez comme réagit la manche. Donc là, un point de blé, c'était presque dommage. Pour moi, un point de blé, il va bien sur une laine un peu plus dense ou en tout cas un peu plus rustique qui va mieux se tenir. Donc ça, j'ai abandonné, j'ai privilégié le jersey. Ensuite, ce que j'ai fait, bon, c'est bien, j'avais dessiné, j'avais un croquis, j'avais ma laine. Je savais qu'en jersey, j'allais avoir un échantillon qui allait se rapprocher d'un échantillon DK, 22 mailles. Donc je me suis dit, il faut que je place ce panneau de dentelle sur le devant. Dentelle et texture. Et je suis allée fouiller dans mes catalogues magiques de points vintage. Alors j'ai de la chance, j'ai pu récupérer ces catalogues puisque vous savez que j'interviens, ou pas, vous savez peut-être pas, que j'interviens comme professeur de tricot dans la mercerie de ma ville, à Chambéry, la mercerie Café Créatif, et que parfois il y a des dames qui déposent des livres ou des magazines qu'elles n'utilisent plus, qu'elles ont récupérés de leur mère, de leur grand-mère, et donc voilà, qu'elles proposent à la mercerie pour savoir s'il y en a qui seraient intéressés de les récupérer gratuitement. Et vraiment, vous pensez que je me suis jetée dessus? Pour moi, ça c'est des mines d'or de retrouver les points des anciens magazines. Alors là, celui-là, c'est un fil d'art. Le prix est en francs, hein, donc je vous laisse imaginer. Je pense qu'il doit dater des années 80. Et celui-là, je ne sais pas quel éditeur c'est. C'est pas mon... Si Collins and Brown. Collins and Browns. Et il date de 87, celui-ci. Celui-là, il date de 87. Et celui-ci, il date... Je n'ai pas de date d'impression. Ah si, 86. Bah, alors voilà, on a la même génération de... Je savais même pas voilà, qu'ils étaient aussi proches en termes de vintage, on va dire. Voilà. Donc j'ai fouillé. Je savais que je voulais de la torsade. Je savais que je voulais de la dentelle. Je savais que je voulais mélanger un peu des deux. Et j'ai trouvé 3 motifs qui ont attiré mon attention. Alors le premier qui a attiré mon attention, c'est celui-ci. Celui qui est appelé spirale ajourée, pardon, c'est celui-là. Ici, que vous voyez. Et c'est celui que j'ai finalement gardé parce que ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il avait cet effet un peu comme ça et qu'il allait être symétrique, parfait, pour pouvoir composer la partie centrale du pull. Voilà, donc on le retrouve ici, c'est ça la spirale ajourée. Ajourée parce qu'il y a une ligne au milieu de points en zigzag ajouré. Et ça fait vraiment, ce que je trouvais très beau, ça fait comme un cœur en fait, qui vient s'installer comme ça, et au milieu du pull, c'était parfait pour moi, c'était une évidence qu'à ça devait venir se positionner ici. Ensuite, le deuxième motif qui a attiré mon attention, c'est celui-ci, que je connaissais pas du tout, je savais pas que, enfin voilà, et alors là, je suis tombée complètement amoureuse de ce procédé, ça s'appelle la torsade côtelée. Donc là, c'est une double torsade côtelée, je sais pas si vous allez arriver à bien voir, elle est en blanc là. Voilà, là elle est double, c'est-à-dire qu'elle est en vis-à-vis. D'ailleurs j'ai hésité à un moment à me dire est-ce que je ne mettrais pas plutôt celui-ci au cœur, au centre de mon panneau, mais elle était pour moi pas assez large, voilà, donc elle était plus fine. Par contre ce que j'ai fait, c'est que je l'ai séparée en deux. Et je suis venue la positionner ici, de chaque côté. Donc elle est là également. Voilà, donc elle est un peu plus, celle qui est un peu plus éloignée ici. Et le dernier motif, il est dans l'autre catalogue. C'est un motif qui se fait à partir du système des mailles allongées, un petit peu comme je procède pour mon motif hirondelle dans le bonnet que vous avez vu la dernière fois, qui s'appelle le bonnet Lys Martagon. C'est le même principe de maille, donc là ils appellent ça le tortillon. Voilà, ce qui fait un peu comme une fausse torsade, une fausse petite torsade fine. Donc ça c'est celle que j'ai utilisée le plus à l'extrême
du panneau qui est là complètement sur le côté, de chaque côté, ici et ici. Donc ça c'est les 3 motifs de base et l'idée c'était de les construire en symétrie par rapport justement au motif central de dentelle. Donc à chaque fois c'est de la symétrie, elles s'en font vis-à-vis. Et ensuite il a fallu donc que je passe à faire un échantillon un peu plus important où j'allais enchaîner ces motifs, comment j'allais les séquencer les uns après les autres pour que ça donne l'effet que je voulais du rendu final. Donc je me suis écrit sur une grille comment je voulais les disposer, en sachant que je savais à peu près aussi proportionnellement le panneau, combien de mailles et combien de centimètres je voulais qu'il fasse sur le devant, en sachant que je voulais que ce soit un panneau qui vienne quand même à la moitié de la manche ici. Voilà, à la moitié d'épaule. Je voulais pas que ce soit un panneau qui soit réduit et qui parte que au début de la manche, au début de l'épaule ici. Je voulais qu'il dépasse et qu'il déborde sur l'épaule. Donc c'est ce qui est le cas ici. Je voulais que tout le panneau soit positionné sur un jersey en verre, donc pour pouvoir bien mettre en relief chacune des textures. Et ensuite, j'ai travaillé avec la verticalité de colonnes en mailles glissées pour séparer certains des motifs. Et j'ai rajouté aussi cette petite colonne ici de chaque côté du motif de dentelle, qui est un motif de zigzag qu'on voit, voilà, qui fait comme une fausse torsade aussi, et qui se réalise avec des mailles croisées glissées. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment j'ai composé ce panneau de texture sur le devant. Tout le reste du pull est fait en jersey, comme je vous expliquais, pour pouvoir voilà, garder cet aspect très drapé du modèle. Les manches sont des manches montées. Donc la manche montée, en dessin, ça fait ça en fait. Elle part de la tête d'épaule et elle vient s'arrondir comme ça et on vient emboîter une manche qui a un arrondi là. Et cet arrondi, après, bon, moi, je vous expliquerai au moment où je sortirai le patron, mais il se fait à l'aide de la technique des rangs raccourcis. Pour moi, il a fallu que voilà, c'est inédit, j'espère que je suis arrivée à trouver le calcul qui me convient au niveau de cette construction-là, en sachant que je voulais garder quand même une belle aisance au niveau de la poitrine. Ce modèle, je propose de le tricoter avec 10 cm d'aisance positive. Et ça, tout en gardant voilà, un motif sur l'épaule. Donc ces contraintes-là ont fait que j'ai dû calculer quand même quelque chose, une manche montée, pour une aisance poitrine assez importante. En général, quand on construit des pulls avec une aisance, avec des manches montées, on a une aisance soit à 0, soit maximum 2,5, 3, voilà, ça reste quand même des pulls assez ajustés. Là, ce n'est pas le cas. Là, j'ai volontairement voulu avoir un pull qui ait une aisance positive de 10 cm pour justement garder ce côté très fluide du vêtement. Et ensuite, la seule fantaisie que j'ai apportée, c'est que comme je voulais, dès le départ, ça je le savais, je voulais une finition en côte fantaisie qui garde quand même un aspect assez plat au niveau du pull. Et je sais que les côtes brisées, donc qui se tricotent sur une base de point mousse, permettent d'avoir un effet moins élastique au niveau des côtes et ça donne un effet très fantaisie. Et je les ai gardées, je les ai reprises pour faire le bracelet de manche et également pour l'encolure ronde qui est quand même assez dégagée aussi, hein, qui est encore plus dégagée que celle-ci puisqu'on descend bien en dessous des os ici. Et pareil, elle est légèrement dégagée dans le dos. Voilà, elle est légèrement creusée dans le dos, mais pas beaucoup, parce que moi j'aime pas trop quand c'est dégagé dans le dos. Donc voilà pour les éléments du design et comment s'est construit voilà, tout le processus créatif de ce pull. J'espère que ça vous plaît, que je partage avec vous un petit peu comment je construis mes modèles. En sachant que vous voyez, cette fois-ci, je ne me suis pas forcément inspirée esthétiquement d'un élément comme je pu faire autrefois avec les costumes de bohème en République tchèque. Là je suis vraiment allée à l'intuition, à l'envie de me faire un vêtement
que j'allais porter, qui allait m'être confortable. Voilà, c'était vraiment ça. Et surtout, la base de tout, et c'est souvent quand même le cas dans mes réflexions sur mes designs, c'est que je suis partie du fil, je suis partie de la matière pour arriver progressivement à construire ce design. Donc voilà pour le pull Jeanne, j'espère que c'est un design qui vous plaît. Il me reste une place pour le test. Si jamais, à tout hasard, il vous plairait de tester, il me manque un testeur ou une testeuse en taille 10, c'est-à-dire 134 cm de tour de poitrine sur vêtements terminés, en sachant donc que je recommande une aisance de 10 cm à peu près. Donc si vous avez un tour de poitrine de 124, ce serait parfait. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires si vous êtes intéressé. Et en sachant que ce pull est gradé de la taille 1 à la taille 12. Voilà, il y aura 12 tailles sur ce modèle, sur ce patron. Et ben voilà, pour mon deuxième ouvrage terminé. Et maintenant, je vais passer aux encours. Alors mes encours, j'en ai deux, mais je vais vous parler surtout d'un de mes encours qui m'occupe, qui est mon encours perso. Je vous montre très rapidement mon encours design du moment. Voilà, il s'agit d'un châle en fait, que je tricote dans la qualité Pernelle, qui est un fil 100% chanvre de chez Natissea Chanvre. Voilà, j'en suis au tout début. Ça me plaît beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir pour l'instant à mettre en place ces motifs. Vous voyez que là je suis à nouveau repartie sur de la texture. Je crois que en 2021 a été très texture et 2021, le début de 2022 sera encore très texture. C'est un petit peu le leitmotiv de mes designs de ces derniers mois. Donc voilà pour mon encours professionnel, on va dire, de design. Et sinon, mon encours perso. Je vous en ai déjà parlé un paquet de fois sur mes derniers épisodes, mais j'avance, je vous promets, j'avance. Pourtant, c'est vraiment pas grand chose, hein. Il s'agit de mes chaussettes. Voilà, j'en ai terminé une quand même, je vous montre. J'ai terminé mes chaussettes, ma chaussette qui est en fait, ce n'est pas un modèle, hein, c'est une recette de chaussettes que je propose notamment dans mes cours de tricot au niveau intermédiaire. Voilà, les personnes qui suivent mes cours de tricot au niveau intermédiaire connaissent cette recette de chaussettes. Il s'agit d'une recette qui part des orteils vers le haut de la cheville, donc en two-up, qui est composée d'un talon avec un début en gousset, puis un talon tricoté à plat en deux parties, à la fois avec donc un arrondi en raccourci et un talon renforcé tricoté en aller-retour. J'ai tricoté celle-ci en jersey tout droit, je ne me suis pas embêtée, hein, toute simple. La seule particularité, c'est que j'ai fait la pointe, d'ailleurs la pointe est rallongée un petit peu, c'est-à-dire je suis allée jusqu'à la pointe, mais j'ai continué encore un peu dans le coloris contrastant. Coloris contrastant que j'ai repris pour le talon et pour les côtes en haut de la tige. Autre chose aussi que j'ai faite par rapport à ma recette habituelle, c'est que j'ai augmenté un tout petit peu l'émail sur la cheville pour avoir un effet, vous voyez, qui me permet d'être un peu plus large et pouvoir la blouser un petit peu comme ça, ma chaussette. J'aime beaucoup cet effet-là. Et j'ai surtout fait un très long bord côte en côte 2-2 parce que je voulais les porter retournés. Je trouve que ça a un aspect aussi très sympa. Voilà pour la particularité de cette chaussette. Juste, je reviens peut-être sur les laines. Il s'agit des fils chaussettes fingering. C'est les petits mini, les boulettes que propose Laine Vilaine, donc Marion. Et dans les deux coloris qui vont très bien ensemble, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rappel en fait du magnifique rouge bordeaux dans le gris vert là. Donc ça, je crois que ça s'appelle l'écharpe du rouge-gorge, je ne vais pas dire de bêtises. Et ça, c'est au fond des bois avec le loup, ou avec le loup au fond des bois, enfin c'est quelque chose comme ça. Je vous remettrai exactement le nom des coloris que j'adore d'ailleurs, ce sont des noms très très sympas. Donc là j'en suis, donc c'est bien un encours, hein, je vous promets c'est un encours. J'en suis sur la deuxième. Là je viens de tricoter, j'ai fini la partie du pied, j'ai fait la pointe, le pied, j'ai terminé, je viens tout juste de terminer mon talon en deux parties et j'attaque la cheville. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça doit être mon pull en angora. De temps en temps quand même il y a un peu des fibres qu'on mange quand on porte ce type de pull. Donc voilà,
j'aimerais vraiment beaucoup les terminer avant la fin de l'année parce que je voudrais castonner de nouvelles chaussettes pour le nouvel an. Donc voilà, ça va être un petit peu ma mission impérative, terminer ces chaussettes. J'ai une semaine pour les terminer, donc je devrais pouvoir y arriver et pouvoir les porter très vite parce que c'est ça surtout, j'ai très envie. Moi j'arrive pas à faire une boîte de chaussettes, hein. Dès que je fais une chaussette je les porte, hein. C'est pas possible, je tiens pas en fait. J'en ai besoin donc je les porte. Donc voilà, juste je voulais vous demander si jamais, alors je sais qu'il y a beaucoup de recettes de chaussettes qui sont proposées sur Ravelry gratuitement. Dites-moi si vous êtes intéressé pour que je vous la propose, cette recette de chaussettes en tout up avec, voilà, c'est une recette que je propose à mes élèves de cours, mais si jamais c'est une recette que vous aimeriez pouvoir tester, en sachant qu'après, ben, vous voyez, hein, qui dit recette, vous pouvez ensuite apporter les éléments que vous voulez, si vous voulez mettre un motif sur le dessus du pied, si vous voulez changer la... Dans la recette d'ailleurs, la partie... côtes que je propose, ce sont des côtes 1-1 semi-torse. Voilà, juste que vous sachiez. Le talon, c'est pas un œil de perdrix, c'est un talon renforcé, mais vous pouvez très bien le remplacer par un talon en œil de perdrix. Ça fonctionne, hein, c'est le même ratio de maille. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir cette recette de chaussettes. Voilà pour mes encours. Parce que ben, je souhaite pas trop me surcharger pour l'instant, puisque j'ai quand même pas mal d'idées. Je vais vous en parler un petit peu de ce que j'ai envie de faire. Là, je vais rapidement vous dire un petit peu ce que j'ai décidé de castonner pour le nouvel an. J'en profite, je me dis je suis dans la partie en cours. C'est pas encore mes encours, mais ça va devenir des encours très proches. Donc pour le nouvel an, il y a deux choses que je voudrais castonner vraiment. Tout d'abord, je vais castonner une nouvelle paire de chaussettes avec ce fil-là. Qui est aussi une qualité du fil du Valco de Mar. Donc c'est une qualité que j'avais depuis très longtemps dans mon stash. J'en ai deux pelotes, enfin deux petits écheveaux de 50 grammes. Et c'est un fil spécial chaussette puisqu'il est composé de 70% de laine et 30% de polyamide. Il est très squishy, j'aime beaucoup. Il est rustique, hein. C'est pas la laine superwash, j'ai pas l'impression... Ah si, je dis des bêtises, elle est superwash, mais elle n'a pas du tout cet aspect superwash. Donc elle est vraiment très agréable. Alors, est-ce que quand on a le logo... C'est pas précisé en fait qu'elle est superwash, mais on a un logo lavé à 30, mais à la main. Donc non, ça veut peut-être bien vouloir dire qu'elle passe pas en machine. Donc si elle passe pas en machine, elle n'est pas superwash. Donc ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce qu'au niveau de la texture, elle n'est pas du tout, elle n'a pas cet aspect, comment on pourrait dire, siliconé, comme je dis souvent. Moi j'ai l'impression que quand on a des laines, notamment du Merino superwash, c'est comme si on avait enveloppé la fibre de silicone. Vous voyez, ça donne un petit peu ce sentiment-là. C'est ça aussi qui donne aussi cette impression de douceur, qui est en fait une impression plutôt grasse, on va dire. Voilà, là pas du tout, là on sent vraiment la laine, on sent le crunchy de la laine. Donc c'est un fil par contre DK, puisque nous avons 133 mètres pour 50 grammes. Et j'ai très envie de me faire des chaussettes en DK, un peu plus épaisses, notamment que pour le nouvel an je vais être en montagne, je vais prendre quelques congés la première semaine de janvier et je vais être à la montagne, à la neige. Donc je me dis ça va être parfait, coin de la cheminée, avoir envie de se faire des chaussettes bien chaudes. Et j'ai déjà une idée de modèle, je vais c'est sûr tricoter le modèle Biscuit Socks d'Isabelle de Fluffy Fibers qui a proposé... Donc Isabelle qui tient le podcast, alors je sais pas si elle continue à l'appeler Fluffy Fibers, en tout cas sur Ravelry c'est son pseudo. Je sais qu'elle a changé sur Instagram, mais voilà, vous pouvez la retrouver de toute façon sur Ravelry avec son pseudo Fluffy Fibers. Et c'est un modèle gratuit en anglais. Voilà, modèle Biscuit Socks. Je vais vous mettre de toute façon une image par là pour vous montrer un petit peu. C'est un modèle de chaussettes qui se tricote du haut de la tige vers la pointe, donc en cuff down, pardon, et qui, je crois, pour souvenir, mais vous verrez sur l'image, se tricote avec un point de semis. Voilà, j'ai cette idée. Il me semble que j'ai ça, il y a de la texture dans la chaussette. Je fais une petite interruption pour
aller vous chercher quelque chose pour vous parler de l'autre caston du Nouvel An que j'ai très envie de faire. Voilà, j'ai déniché à nouveau dans ma boutique de seconde main préférée à Chambéry qui s'appelle La Belle Armoire. Si jamais vous êtes dans la région, je vous conseille d'aller venir jeter un œil à cette boutique de cette friperie. J'ai déniché cette super belle robe vintage en laine, voilà, qui à mon avis est une robe pas du commerce mais qui a été cousue main. J'ai complètement craqué, je l'adore, je vais d'ailleurs je pense la porter pour les fêtes de fin d'année. Et j'avais très envie de lui tricoter un gilet assorti. Et il se trouve que j'ai trouvé la laine parfaite pour venir s'accorder avec cette belle robe. Il s'agit de la laine que j'adore. Vous savez que je suis passionnée des mohair des bergers cathares. Voilà, toujours dans son modèle le plus fin, hein, le calibre dentelle, qui est frivole. J'ai fait un échantillon. Je vais me créer, pour moi, un joli design Enfin, je vais me faire un gilet pour aller avec cette robe. Je pense que ça va être un gilet très simple, avec des manches tombantes mais modifiées. Je vous expliquerai ce que c'est à une autre occasion, voilà. Et tout droit, avec un tout petit peu de texture. Vous voyez, là j'ai fait l'échantillon mais qui est vraiment tout simple. Ce sera tricoté en double. Voilà, 2 brins de mohair ensemble, en aiguille 4, pour que ça aille assez vite. Et voilà, ça va être mon projet perso du Nouvel An. Bien entendu, je vais prendre des notes. Je vais noter tout ce que je vais faire, comme ça, si le résultat est concluant, s'il vous plaît, j'envisagerai de rédiger le patron et de l'éditer pour vous le proposer à l'automne prochain. Voilà, mais pour l'instant, ce sera un projet perso pour aller spécialement avec ma robe que j'ai dénichée en friperie. Donc voilà pour mes projets de caston du Nouvel An. N'hésitez pas, vous, à me partager un petit peu ce que vous avez l'intention de mettre sur vos aiguilles de tout neuf. Voilà, quels sont leurs caston, pardon. Anglicisme qui veut dire en tricot simplement monter des mailles. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez quels sont les projets que vous avez envie de monter pour le Nouvel An, pour cette nouvelle année 2022. Ça me ferait super plaisir de vous lire et de voir un petit peu, je suis curieuse de savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger pour cette nouvelle année. Et bien voilà pour ce qui concerne les encours et les futurs encours. Et ben je vais finir avec ma dernière partie, la partie coup de cœur et la petite partie blabla. Il me reste à terminer donc cette vidéo avec la dernière partie consacrée au coup de cœur. Et ce mois-ci, j'ai un seul coup de cœur, mais un énorme coup de cœur. Voilà, c'est une vidéo, en fait une chaîne YouTube hein, qui m'a été donc suggérée dans les suggestions YouTube et que je suis allée découvrir avec curiosité car la vignette m'interpellait. Il s'agit de la chaîne, alors je vais lire un peu pour pas dire de bêtises, hein, Dean Life, donc D-I-N et plus loin Life, la vie de Dean. Dean, c'est je pense le nom de la créatrice qui fait ces vidéos et qui consacre des vidéos assez courtes, en général qui font moins de 10 minutes, où elle filme ses mains en train de réaliser des créations en couture à la main. Et alors, c'est absolument magnifique. Moi, ça me touche énormément. Ce sont des sujets qui me touchent beaucoup, car je partage avec elle, elle donne à partager sa vision d'une réalisation, d'une création faite à la main avec la lenteur et le soin qu'on apporte à de la couture faite à la main. Elle utilise essentiellement des matériaux naturels, donc souvent des tissus de récupération ou des tissus qu'elle a elle-même teints avec des végétaux. Et elle utilise le minimum, c'est très minimaliste, c'est-à-dire qu'elle a une bobine de fil, une corbeille avec des morceaux de tissu,
une corbeille avec des restes, mais vraiment des restants de bouts de tissu, et elle confectionne des choses absolument magnifiques, tout au point arrière de couture à la main, ou avec, voilà, où elle surfile tout à la main. Enfin, c'est juste incroyable le travail qu'elle fait. Alors c'est sur des petites choses, c'est pas forcément sur des choses très ambitieuses, quoique je l'ai vu quand même réaliser des tote bags, ou elle fait quand même un tablier à un moment donné, il me semble, avec la technique du patchwork. Donc c'est juste absolument incroyable. J'ai été émerveillée par ces vidéos, justement parce qu'elle aborde la création de manière très slow, où on sent qu'elle s'installe dans l'instant pour faire ses créations, et il en dégage quelque chose d'assez poétique, magique, et surtout très soigné. Et moi ça me touche énormément, ça me rappelle, je pense, aussi ce qui moi me touche quand je réalise des choses, c'est prendre le temps de réaliser des choses soignées avec voilà, des essais-erreurs. À un moment donné, je crois qu'elle a fait toute une série où elle crée des mini-poupées en chiffon, et on la voit, elle fait sa première réalisation, puis après elle en fait une autre, et on voit comment elle l'améliore au fur et à mesure le processus pour réaliser cette poupée en chiffon. Non, vraiment, je vous recommande, mais 1000 fois, mais plus de 1000 fois, d'aller découvrir la chaîne d'InLife pour justement vous imprégner de ce que ça peut être aussi la création minimaliste fait main, très lente, dans des matériaux pour moi qui sont nobles parce qu'ils sont naturels, et surtout avec ce souci de ne rien gâcher. Enfin, c'est juste incroyable. Vraiment, ça a été mon coup de cœur du mois de décembre, et j'espère que cela va vous plaire. Et ça me permet de faire une transition toute faite pour ce qui concerne un petit peu le blabla que je voulais partager avec vous concernant cette fin d'année 2021, et surtout dans l'état dans lequel je suis pour aborder l'année 2022 au niveau de la marque de Mademoiselle Petroni. Donc j'ai réfléchi déjà depuis quelques mois, depuis quelques semaines. J'ai eu aussi l'occasion de vous en parler un peu lors de précédents épisodes de podcast. Moi, j'ai envie de faire évoluer un petit peu mon activité de Mademoiselle Petroni. J'insiste beaucoup sur le fait, quand je me présente dans mes vidéos, comme quoi je suis professeure des tricots et designer de tricot. Parce que pour moi, l'activité de professorat va prendre de plus en plus de place dans mon activité, dans la marque Mademoiselle Petroni. Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que c'est une activité qui est beaucoup plus rémunératrice pour moi, donc j'en ai vraiment besoin pour pouvoir vivre, tout simplement, gagner ma vie. Donc c'est quelque chose que je vais vraiment prendre le temps de développer, et c'est aussi parce que ça m'apporte énormément. La transmission est pour moi quelque chose qui me nourrit énormément, et surtout ça me permet de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à ma pratique du tricot, de m'enrichir, d'aller voir comprendre, d'aller lire des choses sur les techniques de tricot, et aussi parce que mes cours de tricot sont construits, c'est-à-dire que je propose 2 programmes en fait à mes élèves. Alors bien sûr ce sont les élèves de la région dans laquelle j'habite, autour de Chambéry et autour de Grenoble, parce que j'ai envie de leur proposer quelque chose qui soit évolutif, c'est-à-dire que quand les personnes rentrent dans le programme, il y a un programme débutant, la plupart du temps le programme débutant, elles savent à peine tenir les aiguilles à tricoter, et l'idée c'est de les amener petit à petit à réaliser leur premier ouvrage de vêtements, donc leur premier pull en tricot circulaire. Du coup à la fin de l'année, il y a cette satisfaction d'avoir réalisé cette pièce, en sachant qu'elles réalisent aussi d'autres pièces au premier trimestre, justement pour les guider petit à petit vers cet objectif-là. Et pareil dans mes cours intermédiaires, mon objectif est aussi de leur faire découvrir des nouvelles techniques, mais en les exploitant, c'est-à-dire en les appliquant dans des projets bien précis de patrons de tricot. Dans mes ateliers, c'est un peu différent, mais j'aime beaucoup l'atelier qu'on a mis en place chez Lana et Tricot, qui est un atelier où l'idée est de vraiment partager les compétences de chacun autour d'une thématique. Et ce sont des ateliers très interactifs, et pour moi sont vraiment super... voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu tester cette année, j'en suis très satisfaite et j'ai vraiment envie d'approfondir ça.
Après, je propose aussi des ateliers lors d'événements, notamment ce que j'ai fait par exemple au NITIT, et c'est quelque chose que j'ai envie de développer de plus en plus aussi sur d'autres événements, sur d'autres festivals. Et j'espère pouvoir arriver à mettre en place en 2022. Vous verrez, on est déjà en train d'essayer de mettre ça en place avec une boutique, donc voilà, pour l'instant j'en dévoile pas plus, mais mettre en place des stages sur 2 jours pendant le week-end, ce qui vous permettrait aussi d'aller peut-être un peu plus loin pour découvrir le design. Tout simplement, vous lancez de manière totalement amateur. Je ne dis pas de former des professionnels, mais si vous avez envie simplement de vous créer vos propres modèles. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de développer sur 2022. Donc ça va prendre une part vraiment conséquente de mon activité Mademoiselle Petroni. Je vais continuer bien sûr à designer des modèles, mais je vais sortir moins de patrons. Je vais être honnête, je vais ralentir mon rythme de sortie de patron. Je suis de toute façon pas une designeuse qui en sort énormément. Alors oui, j'en ai sorti beaucoup là cet automne parce qu'il se trouve que c'était les résultats de collaboration et de projets que j'avais eu sur les mois précédents. Mais là, je vais ralentir parce que de toute manière, j'ai besoin. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre le temps pour faire les choses. Voilà, d'apporter le soin à chaque étape de réalisation de mes patrons de tricot, que ce soit aussi bien sur le prototypage, mais après aussi sur l'édition et la phase de test. C'est pour moi quelque chose de très important. Je ne suis pas non plus spécialiste sur toutes les modélisations de vêtements, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les manches montées. La construction contiguë, par exemple, je ne l'ai jamais expérimenté non plus. Voilà, il y a encore beaucoup de choses pour moi que j'aimerais expérimenter sur certains vêtements, et ça va me demander voilà, beaucoup de temps pour mettre en place mes calculs de gradation, mes calculs de modélisme. Donc j'ai envie un peu de ralentir. Il est possible donc que je vais continuer à vous proposer des patrons de tricot, mais à un rythme moins effréné. Ce qui, je crois, ne sera pas non plus pour vous déplaire, car souvent, voilà, on se dit, oh là là, mais c'est tel designer a encore sorti un modèle, mais j'ai à peine eu le temps d'acheter celui-ci, je l'ai à peine castonné, j'arrive pas à suivre le rythme. Et moi, je veux pas du tout tomber là-dedans. Vraiment, pour moi, l'important, c'est que même si vous tricotez un seul modèle Mademoiselle Petroni en 2022, mais je serai la plus heureuse, parce que vous aurez pris le temps et le soin nécessaire pour faire votre réalisation. Et c'est ça qui compte vraiment pour moi. Et ça va me permettre, voilà, de vous montrer que ce temps que je vais gagner aussi, que je vais libérer un petit peu en faisant moins de design, ça va pouvoir me permettre d'aller vers un projet qui me tient énormément à cœur et que j'arrivais pas à trouver la place de débuter ces derniers mois. Et c'est un projet que j'ai envie de faire qui va vers une dimension plus artistique de mon métier. J'ai très envie de développer l'art textile au sein de Mademoiselle Petroni, et j'ai envie voilà, d'aller explorer quelque chose qui est plus de l'ordre de l'art plastique, du plastique que du pratique, c'est-à-dire quelque chose qu'on va forcément porter tous les jours, voilà, même si voilà, je vous propose des modèles pour l'instant qui sont comme ça, mais j'ai envie de pousser les choses et d'aller un petit peu plus loin et d'aller dans une démarche un peu plus artistique. Et pour cela, c'est ce qui m'a menée à me dire eh ben, je vais ouvrir la possibilité à des personnes de partager ces moments-là avec moi dans le processus de mise en place de ce projet artistique. Et c'est pour ça que je vais enfin, depuis le temps que j'en parle, ouvrir une page Patreon. Donc une page Patreon, c'est une page sur une plateforme de mécénat qui est là pour soutenir les artistes dans leur travail. Et surtout, pour moi, ça va me permettre, l'objectif, ça va me permettre de créer une communauté autour de moi qui va m'accompagner en fait dans ce projet artistique par des échanges, par voilà, des allers-retours, parce que c'est important quand on a besoin. Moi, je considère, après peut-être je me trompe, mais quand on est artiste, on a besoin des moments donnés de bulle où on va quelque part s'enfermer dans notre inspiration et où on va venir tester des choses, faire des recherches, voilà, qui va être un procédé. Mais à un moment donné, on a besoin aussi de se tourner vers l'extérieur pour aller pour alimenter notre chaudron, comme on dit. C'est Florie Taylor que j'aime beaucoup, donc j'ai aussi un podcast que je vous conseille de suivre que j'aime beaucoup. Elle dit alimenter son chaudron, donc se tourner vers l'extérieur, aller bien sûr s'inspirer du monde extérieur, de tout ce que d'autres artistes font, ce que l'histoire de l'art nous apporte aussi. Mais j'aurais besoin aussi de me confronter à votre regard bienveillant pour m'aider
diriger un petit peu mon propos et pas non plus aller m'éparpiller dans n'importe quoi et un petit peu dans tous les sens. Donc l'objectif avant tout de cette page Patreon, c'est de créer cette communauté autour de moi. Et le contenu, on va dire, de cette page va être essentiellement un contenu éditorial. Je vais régulièrement poster des articles dans lesquels je vais choisir des thématiques et je vais vous raconter un petit peu, je vais illustrer, raconter des petites choses toutes les semaines. Donc de manière hebdomadaire, je vais publier un article thématique autour de mes recherches artistiques, mais aussi du tricot. Je ne m'éloigne pas du tout ni de la fibre, ni de la maille. Ça va continuer quand même être le cœur de mon métier et ça va être le cœur de mon travail artistique. Et chaque mois, je proposerai également un vlog en images, c'est-à-dire une vidéo vlog pour vous montrer un petit peu les coulisses de concrètement comment j'avance dans ce projet artistique. Donc voilà ce que je vais proposer sur cette page Patreon. Et je vous propose de venir me soutenir avec un seul abonnement unique. Mon idée n'est pas de vous proposer plusieurs niveaux d'abonnement pour l'instant parce que je ne veux pas m'engager à avoir des niveaux d'abonnement élevés dans lesquels je vais vous donner d'autres contreparties que celles du contenu éditorial de ma page Patreon. Pour le moment, je n'ai pas le temps, je vois pas comment je peux construire ça et c'est pas l'objectif de cette page Patreon. Donc ça sera un droit d'entrée unique à moins de 5 €. Donc je pense qu'il pourra être accessible à un maximum de personnes pour pouvoir justement accéder à cette communauté et surtout pouvoir lire mes articles de contenu sur le tricot et accéder à mes vidéos spécialement dédiées à mon projet artistique. Voilà un petit peu comment je voulais vous présenter cette page Patreon. Bien entendu, c'est des abonnements mensuels dans lesquels vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour une durée donnée. Vous pouvez venir sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, revenir un mois, quitter, revenir un mois plus tard, en fonction de vos envies et en fonction aussi de vos moyens et de votre intérêt pour mon travail. Il n'y a aucun problème, c'est aussi la chance qu'on a avec ce genre de plateforme, c'est qu'on n'est pas engagé dans un abonnement qui dure 6 mois ou 12 mois. Vous venez quand vous voulez et autant de temps que vous voulez. Donc voilà, et puis écoutez, je fais tout mon possible pour que cette page Patreon voit le jour le 11 janvier. Voilà, donc je vous tiendrai, de toute façon il y aura un lancement, je vous tiendrai au courant sur le lancement de cette page Patreon et j'espère déjà pouvoir vous partager dès cette première semaine un petit peu de ce qui gamberge dans ma tête sur ce projet artistique. Ça y est, j'en ai terminé avec mon blabla, j'en ai terminé aussi avec ce dernier épisode de podcast de l'année 2021. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne fin d'année. Prenez bien soin de vous et j'ai coutume de penser, en tout cas moi ça m'apporte beaucoup, qu'à cette période de l'année, quand on rentre on franchit le solstice d'hiver, c'est une période de transition qui est très propice à l'espoir. Voilà, la lumière va revenir petit à petit dans nos journées, va venir nous renourrir, donc prenons le temps, prenons soin de nous, ralentissons, faisons le tri, c'est l'occasion aussi de faire, c'est pour ça qu'aussi je pense qu'on fait des bilans à cette période-là, nettoyons-nous des choses qui ne sont pas utiles pour nous, qui nous encombrent, prenons simplement l'important, développons-le et nourrissons de nouveaux rêves pour cette année 2022. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment de merveilleux rêves pour l'année 2022. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse et prenez bien soin de vous.